Eine ganz mini Aufgabe. Ich kann raussicher, wie das will. Ich kann aber natürlich die zwei machen. Donc ici, l'enfant il pourra choisir quelle histoire il veut mettre en ordre chronologique, mais peut bien sûr aussi faire les deux. Et donc il choisit une histoire. Moi, je vais choisir celle-ci. Et on va couper le long du trait. Also für die Hai, kleine Aufgabe. Werd kant mal ein Loch gebrauchen, wenn da ihn hat, weil alkeas do werden wir ein Loch machen. Alors, j'espère que vous en avez un. Sinon, je demande à un adulte alors de perforer les trous ici. So, wir haben hier ein Lasche gemacht. Was kann der möchte, als Geschichte mal einfach hinlegen. Donc, que l'enfant mette déjà les images pour voir par quoi va commencer maintenant voilà l'histoire. Est-ce qu'elle commence avec celle-ci? Est-ce qu'elle commence avec ça? Donc, n'aidez pas trop l'enfant, vraiment laissez-le voir par quoi va commencer parce que c'est une histoire quand même assez facile. C'est un exercice chronologique, effectivement d'ordre chronologique, mais comme on a fait ici des trous, c'est pas pour rien. Les enfants vont besoin d'avoir, voilà, épingles de nourrice ou à nourrice ou de sûreté, je crois que ça s'appelle. Für die heutigen Aufgabe brauchen wir dann so Sicherheitsnollen. Und das geht Feinmotorik. Donc c'est la motricité fine qui est demandée aussi ici. Par exemple, si l'enfant dit maintenant c'est ça ma première image, alors il va le mettre là-dedans. Et il faudra qu'il enfourne ça aussi du côté. Donc assistez l'enfant. Aidez-le, ça ne veut pas dire faire les choses à sa place. Donc, vous pouvez l'assister et lui demander est-ce que ça commence vraiment par ça et maintenant c'est ça qui vient. Donc, si l'enfant a après l'ordre chronologique qui est bien, bah, il fera, la prochaine étape, c'est de mettre des épingles comme ça, d'épingler. À lui aussi maintenant de savoir combien d'épingles va-t-il avoir besoin avant de commencer. Avant de commencer à épingler, demandez à l'enfant combien d'épingles vas-tu en avoir besoin. Parce que ce n'est pas autant d'épingles qu'il y a de trous. Donc, l'histoire, elle est très facile, mais comme j'ai dit, assistez l'enfant, ne faites pas les choses à sa place, mais demandez toujours les bonnes questions à l'enfant. Donc, comment l'histoire, elle va commencer, quelle est la fin, donc l'ordre, après, combien d'épingles vas-tu en avoir besoin. Et ici, assistez l'enfant aussi par votre présence, parce que c'est quand même assez pointu. S'il y a des petits-enfants, des petits frères, des petites sœurs, quand l'enfant aura dit combien d'épingles il en a besoin, laissez-les là et rangez le set d'épingles après hors portée des enfants. Et tant que ce devoir n'est pas fini, donc assistez l'enfant avec votre présence, d'accord? Et avec les bonnes questions. Voilà, après quand l'histoire elle sera épinglée, vous pourriez me faire une photo et me l'envoyer. Petit bonus aussi pour le week-end et peut-être aussi déjà pour aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous écrire encore des petites notes. Quoi apporter lundi, donc, ou je peux déjà le dire maintenant ici. Amener donc les fiches terminées des petits. Et puis, on a aussi un bricolage pingouin qu'on n'a pas pu faire pendant cette semaine. Vous me l'amènerez aussi. S'il y a des choses qui ont été oubliées lundi, je pourrai toujours vous envoyer donc un message lundi. Voilà, les bricolages,
eux, ils restent à la maison. C'est que le dernier set de bricolage que je vous ai donné et donc les fiches des enfants. Cette histoire aussi, vous pouvez la laisser à la maison quand elle sera faite. Mais pour toutes les autres choses que vous n'amenez pas, je vais avoir besoin de photos que les enfants ont bien fait ça. Et même s'ils le font encore donc la semaine prochaine, s'ils n'ont pas tout fait. Voilà, merci à vous et puis un très bon week-end. Tchuss!